Les victimes du génocide réclamaient la même chose. Montre-nous où vous avez enterré les nôtres pour les enterrer avec dignité. Et le fait qu'il y ait certains qui ont eu ce courage de le faire dans les Gachacha, ça a amorcé au fait la communication avec les rescapés. Au lendemain du génocide des Tutsis au Rwanda, dans un pays en plein chaos, comment juger les coupables ? Face aux limites de la justice classique et internationale, les Gachacha, tribunaux traditionnels locaux, ont joué un rôle central. Au Rwanda, on avait commencé avec les procédures qu'on appelle les tribunaux classiques. Vu le nombre de dossiers qu'ils avaient à juger, ça ne pouvait pas marcher. Donc il a fallu que ça passe sur Gachacha. Comparé aux justices classiques, ce n'était pas la même vitesse. Gachacha a vite avancé. Finalement, c'était une justice dont la population locale faisait confiance, parce que c'était une justice de proximité. Avec le Gachacha, beaucoup de gens ont passé aux aveux. Les gens, au départ, ils étaient pessimistes, parce que c'était difficile de croire que ces gens qui ont passé devant le Gachacha allaient retourner sur leur village et ne plus recommettre le même crime ou ne pas subir les vengeances des gens qui vont trouver sur les collines. Vu que, en fait, les procès Gachacha, c'était des procès publics, je crois que, en fait, les tensions avaient été amorcées. Il faut comprendre que les Gachacha ont jugé des millions. La justice classique a jugé des milliers. Le TPI a quelques dizaines. La plupart des présumés génocidaires avaient fui le pays, à passer par le Zaïre et puis la Tanzanie et les autres pays voisins. Et après, c'est vu fuir dans les autres pays européens, asiatiques, sur le continent américain. Donc il fallait la coopération des États pour que le TPIR puisse arrêter et juger et soupçonner des génocides. C'était difficile d'engager les États dans ce processus, vu que les présumés génocidaires, la plupart, une fois arrivés dans le pays d'accueil, ils changeaient soit les noms, où ils obtenaient des nationalités. La même chose avec les pays qui, une fois, ne voulaient pas procéder à ces arrestations et à cette extradition, mais qui voulaient procéder de par la procédure de compétence universelle de juger les présumés génocidaires. Au moins, le TPI avait démontré cette bonne volonté d'achever sa mission, parce que ceux qui n'ont pas fait, c'était dû aux moyens qu'ils n'avaient pas, y compris les moyens humains. Et ce tribunal devrait décortiquer tout ce qui a été dans l'organisation. Par exemple, le mot travailler, et ça a été décortiqué et ça a donné un autre sens. Parce que ce qui incitait les gens et disait aux gens, vous allez travailler, vous allez balayer, vous allez enlever toute la sueur ou toute la saleté. Ce qui est normalement des mots positifs, mais avec une connotation génocidaire, ça les rendait très négatifs, parce que nettoyer, ça veut dire aller nettoyer la saleté Tutsi. Travailler, ça veut dire aller tuer les Tutsis. Ce qui fait que donc un Britannique, un Français, un Américain, un Canadien, c'était difficile de comprendre ces enjeux. Que ce soit la France, que ce soit la Belgique, les pays africains comme le Zaïre, l'actuel RDC, ils ont traîné à coopérer avec le tribunal, mais aussi à coopérer avec le Rwanda. Cette même résolution demandait aux États soit de juger les présumés génocidaires
à leur sol ou de les extrader vers le Rwanda ou vers le tribunal pénal international. Beaucoup de pays ont bougé, y compris la France et la Belgique. Et ils ont commencé à juger ces gens pour génocide et crimes contre l'humanité. Moi, là où je ne suis pas satisfait, c'est pourquoi ça a attendu aussi longtemps pour que ça puisse commencer. Il faut comprendre que la France quand même a abrité beaucoup de suspects, ce qui n'est pas sans effet ou bien sans lien, parce qu'ils comprenaient que, étant en France, ils bénéficiaient quand même d'une certaine protection. Je comprends qu'il y a quelque chose qui est aussi difficile pour eux, sinon plus, c'est le souvenir d'avoir été à un moment donné des animaux.